Si on n'est pas indépendant, on fait quoi? Écoutez attentivement, c'est important. Si on n'est pas indépendant, on fait quoi? Vous voyez, grâce à votre religion, le Bassa Sandra, la Nawa, Tabou, tout ça, San Pedro, le port de San Pedro est devenu le premier port exportateur de cacao au monde. San Pedro. On laisse ça comme ça. Ah, on est le premier port exportateur de cacao. Bon, et puis quoi? Et puis quoi? Les paysans, on lui donne une feuille au lieu de lui donner l'argent de son cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao dans le monde. Et pourquoi le paysan n'a pas l'argent pour scolariser son enfant? On lui donne une feuille où on met un chiffre. Et le soir, on vient le retrouver pour lui dire, bon, écoute, donne-moi ta feuille là. Je vais te donner un chiffre plus bas. Et puis je te donne l'argent tout de suite. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Quand je dis des choses comme ça, on dit Babo dénonce. Mais d'abord, moi, je n'ai jamais fait ça. Quand j'étais au pouvoir, et puis, dénoncer ce qui est mauvais, c'est ça qui est bien. Il faut dénoncer ce qui est mauvais. Le paysan, tu lui annonces que le prix du cacao est à 2800. D'accord. Ce qui est déjà bas. Parce que normalement, aujourd'hui au marché mondial, le cacao c'est presque 5000 francs le kilo. Mais tu annonces 2800. Donc, tu le roules d'à peu près la moitié. Mais même la moitié, là, tu ne payes pas. Même la moitié, même ça, tu ne payes pas. Tu passes par derrière. Les acheteurs passent par derrière et ils viennent donner 1300, 1200 le kilo. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il faut parler de ça. Et il faut parler de ça. Les fédéraux, votre rôle, c'est de vous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. C'est de vous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a passé toute l'année assassiné dans la brousse pour produire des fèves,
que quand ces fèves sont en point, il ne touche pas son dû. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, chers amis, ce que je prêche depuis toujours et que je prêche encore, c'est de vous battre pour vos droits. C'est de vous battre pour vos droits. C'est de vous battre pour vos droits. Il faut absolument que, parce que nous on était en concurrence avec la maladie sur le cacao. On était en concurrence avec la maladie. Et à cause de la qualité de notre sol, donc de notre cacao, nous avons remporté la victoire sur la Malaisie. Et là, maintenant, hélas, on fait partie des gens qui, au lieu de donner l'argent aux paysans, donnent des bouts de papier. On ne vous donne pas des bouts de papier? On ne donne pas des bouts de papier en bout? Alors, est-ce que dire ça, c'est mauvais? Il faut qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Il faut qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Parce que les gens qui volent le reste, ils se promènent à Abidjan. Les voleurs. Ils se promènent à Abidjan. Quand moi j'étais président, on est venu me dire que le comité que j'avais mis en place voulait l'argent des paysans. J'ai dit, je ne crois pas. On m'a expliqué. Pendant un mois, on m'expliquait. Donc j'ai écrit une lettre au procureur. J'ai dit, monsieur le procureur, les bruits sont de plus en plus nombreux qui disent que les tapis d'eau, etc., ils volent l'argent des paysans. Alors enquêter pour voir si c'est vrai. Et si c'est vrai, engager. Il a enquêté et il a engagé l'action de justice. Les gens ont été en prison. Mais je n'ai pas eu peur de ça. Pourquoi? Mais parce que je n'étais pas concerné. J'ai dit d'arrêter les voleurs s'ils sont des voleurs. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, pourquoi je vais avoir peur? On les a arrêtés. Il y en a qui m'en ont voulu. Il y en a qui m'en veulent encore. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est
c'est de faire ce qui est vrai, de dire ce qui est vrai. Mais ici, on voit des voleurs qui se promènent tranquillement à Abidjan dans des voitures de luxe. On mange avec eux, on boit avec eux, et puis rien. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est lui qui gère l'argent public. On doit savoir ce qu'on lui donne par mois. On lui donne quelque chose par mois. Et il laisse le reste en paix. Et il laisse le reste en paix. Si on te paye tant de millions par mois, mais qu'est-ce que tu fais avec les autres millions? C'est pas pour toi? N'est-ce pas? Il y a le mot. C'est pas pour toi. Donc c'est ça que je voulais dire. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention. En Côte d'Ivoire, les paysans sont très heureux. Ils vont en boîte. Les paysans arrivent à envoyer convenablement les enfants à l'école. Ils sont à l'abri du besoin. Ça, c'est sur papier, ça. Mais la réalité sur le terrain, c'est tout autre. Aujourd'hui, les paysans, le succès de ce pays, pardon, la Côte d'Ivoire reposait sur l'agriculture à l'époque, sous le président Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, avec la continuité sous le président Bédié, le général Guy Robert sous la transition et le président Bobo Laurent. Mais sous le régime de la Sandra Ouattara, les paysans tirent le diable par la queue. Ils discutent même le corps même du diable à cause de la misère. La misère qui s'abat sur les paysans en Côte d'Ivoire, Dieu seul sait. On a vu dernièrement, avant la mascarade électorale et présidentielle d'octobre 2025, M. Ouattara dans une salle où il a réuni certains paysans, le chiffriste en chef n'a pas hésité à dire que le kilo sera à 2800. Parce qu'on voulait blaguer, il voulait tromper les paysans. Et certains dans la salle ont applaudi. Nous avons dit ici que c'était de l'enfumage. La réalité est là aujourd'hui. Les paysans sont en train d'abattre les cacaoyers. Ils sont en train de jeter les cacao même à la poubelle. Parce qu'ils n'arrivent plus à vendre. Ils préfèrent aller dans les pays limitrophes. Que ce soit le Ghana ou bien la Guinée-Conakry. Pour aller vendre là-bas. Parce que c'est payé chèrement. Frères et sœurs. Le constat que le président Gbagbo vient de faire. C'est un constat alarmant. Très alarmant. Qu'est-ce qu'ils font? N'oubliez pas que le cacao en Côte d'Ivoire, la filière là, c'est géré par le fils de Ouattara. Sa femme, son fils, elle a un fils qu'on appelle Loïc Foulerou. C'est lui qui est de la filière cacao. C'est lui qui a le monopole avec sa boîte. Et donc les paysans de Côte d'Ivoire là, ils peuvent continuer à souffrir. C'est-à-dire que eux, quand ils travaillent là, ils travaillent pour la famille Ouattara. Les paysans de Côte d'Ivoire travaillent pour la famille Ouattara. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils travaillent et c'est la famille Ouattara qui en tire les dividendes. C'est eux qui sont les rois du cacao ivoirien. Aujourd'hui, quand vous écoutez le discours du président Gbagbo Laurent, mais c'est vrai, on donne des papiers aux paysans. Dès qu'ils vont pour acheter les cacao, là, ils vont leur donner des papiers. Et la nuit, il vient leur dire, bon, ils ont dit officiellement que c'était 2800, mais on vous donne 1800 ou bien 1500 à prendre ou à laisser. Voici le chantage également que vivent les paysans ivoiriens. Mais quand vous allez en Côte d'Ivoire, là, ou bien sur les médias, on vous dit que tout va très bien. On vous dit que tout est bon. En Côte d'Ivoire, là, même l'eau potable là, est une denrée rare. Donc, vous allez voir sous ma vidéo, j'ai publié des photos sur la publication. J'ai publié des vidéos récentes du mois de février 2026 où les Ivoiriens sont dans la souffrance. Les Ivoiriens fuient les pays. Quand vous partez en Europe, en Espagne, en Italie,
en Allemagne, en France, on n'en parle même pas. Les partisans d'Alassane Ouattara fuient la misère. Allez-y dans le désert, dans le Sahel. Vous allez voir comment les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, fuit le pays. Comment on peut fuir un pays où on vous dit qu'il y a une croissance à 2 chiffres, où on vous dit qu'on fait les découvertes de gaz, de pétrole, je ne sais quoi. Mais que les Ivoiriens ne bénéficient pas de ça. Ceux qui en bénéficient là, mais c'est M. Ouattara qui peut nommer pratiquement 60 ministres. Il peut nommer des ministres à la présidence avec rang de ministre d'État. Et puis ils sont conseillers. Je prends le cas de Adjoumani, Kobena Kwasi Adjoumani, l'ex-ministre de l'Agriculture. Adjoumani était ministre d'État de l'Agriculture. Il a été débarqué lors du dernier remaniement. Mais qu'est-ce que M. Ouattara a fait? Pour le recaser, il a créé un poste sur mesure. Il a mis Adjoumani, où ça? À la présidence. Il est aujourd'hui maintenant un ministre sans portefeuille, mais le ministre d'État à la présidence. C'est-à-dire qu'il vient le matin, il s'assoit au bureau, et puis il met le climatiseur, il se balade, il voyage à travers le monde, et il est payé, il est ministre d'État. Et ils sont comme ça, pléthore, milliards de personnes sont nommées à la présidence, qui ont rang de ministre. M. Ouattara, comme ça, va s'amuser à nommer un haut représentant. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, nous avons président de la République, on a vice-président, on a premier ministre, on a vice-premier ministre, on a les ministres d'État, des ministres d'État qui siègent au gouvernement, des ministres d'État qui siègent à la présidence. Ça ne suffit pas. Il y a les ministres-gouverneurs. Alors que dans toutes les régions, là, il y a de quoi? Des présidents de conseils régionaux. Il y a des préfets, il y a des sous-préfets, il y a des maires. Mais M. Ouattara vient mettre au-dessus d'eux encore les ministres-gouverneurs. Mais tout cela, les traitements, les salaires, les avantages et autres là, les trains de vie là, on finance ça comment? Il faut bien que quelqu'un paye la facture. Mais c'est les paysans qui vont payer la facture. C'est les paysans. Quand M. Ouattara prend l'avion présidentiel chaque 2 semaines pour venir en France, mais les kérosènes là, et puis les frais de séjour là, qui payent? C'est le contribuable ivoirien. Mais pendant ce temps, les paysans de Côte d'Ivoire, ils tirent les tiers par la queue. Ils sont dans une pauvreté sans précédent. Tous les jeunes régimes qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, que ce soit le régime Oufoué, le régime Gbagbo, le régime Bédié, le régime, les 4 régimes là, Gbagbo, Bédié, Oufoué, Guéhi, mais les paysans étaient à l'abri du besoin. Mais aujourd'hui là, mais c'est la catastrophe totale. Être paysan en Côte d'Ivoire, c'est le métier à ne même pas faire, à ne même pas conseiller. Alors que la terre nourrit son homme. La terre ne trahit pas. L'économie de la Côte d'Ivoire est basée depuis des décennies sur l'agriculture. Le café, le cacao, l'EVA, palmier, huile et autres. Mais les paysans maintenant préfèrent arrêter la culture, comme ça du cacao et du café, pour s'adonner à autre culture. Parce que le régime Ouattara a appauvri les paysans. D'abord de un, M. Ouattara ne connaît pas la terre. M. Ouattara n'a jamais été dans un champ. Il ne connaît pas l'importance du champ. Donc aujourd'hui, force est de constater que le constat qu'a fait par le président Gbagbo Laurent était un constat amer. Et encore, ils ont le courage, le toupet de dire au président Gbagbo Laurent pourquoi il critique. Mais on doit critiquer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau économique, au niveau financier, au niveau social, au niveau politique, mais rien ne va. Les Ivoiriens souffrent en silence. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont muselés. Sinon, en Afrique, là, le peuple de Côte d'Ivoire souffre énormément. Je ne suis pas ici en train de dépeindre le régime d'Alassane Ouattara. Ce que je dis là, c'est le fait. Rapprochez-vous des Ivoiriens et posez-leur la question. Quelle est la situation dans votre pays? Ils vous diront que la situation, elle est grave, elle est délétère. Même pour se loger en Côte d'Ivoire, c'est devenu difficile. Voici un pays avec un budget de 17 et quelques mille milliards. Mais malgré ça, pour se loger en Côte d'Ivoire, le SMIC est de combien? Est de 75 000 francs CFA. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Et il faut que les Ivoiriens se réveillent. Parce que personne ne viendra faire le combat des Ivoiriens à leur place. C'est aux Ivoiriens de se débarrasser de leurs persécuteurs, des prévaricateurs et des voleurs qui sont à la tête de leur pays. À bon entendeur, salut.